Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 octobre 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. Je suis Edgar Assoy et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile de ce jour met en exergue Jésus qui choisit ses disciples. Il choisit ceux qui l'accompagneront et qui continueront, une fois qu'il aura quitté cette terre, qui poursuivront son travail d'évangélisation. Il choisit ses apôtres. Il choisit des personnes, des pêcheurs, qui ont pour activité la pêche, mais aussi des pêcheurs, des gens dont la vie n'est pas toujours conforme à la volonté de Dieu. Ce sont des pêcheurs et ce sont aussi des pécheurs comme toi et moi. On peut se demander dès lors comment comprendre les choix de Dieu. Il m'arrive peut-être à moi aussi, ou à toi qui m'écoutes, de nous demander: est-ce que Dieu m'a vraiment confié une mission? Est-ce que je lui serai utile? En quoi est-ce que je pourrais lui être utile? À ces questions qui font partie de notre conversation intérieure, le Seigneur répond en Jean 15, verset 16. Il te dit et il me dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il nous le dit encore à travers la parole de l'apôtre Paul en Actes 26, versets 17 à 18, en disant: je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Ce que le Seigneur dit à Paul, il te le dit aussi. Comment comprendre le choix de Dieu? Les voies de Dieu sont insondables. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Nous ne pourrons jamais suffisamment comprendre Dieu. Dieu est indicible. Les paroles que nous utilisons sont très pauvres pour dire Dieu. Mais du peu que nous comprenons de lui, Dieu te choisit, Dieu me choisit pour accomplir une mission, pour aller annoncer la bonne nouvelle, pour aller dire à toute la création: le salut est là parmi vous. Le Seigneur te choisit pour une mission bien particulière. Je me souviens, il y a de cela plusieurs années, lorsque ma vie spirituelle a connu un tournant bouleversant, j'étais animé d'une soif incroyable de méditer la parole de Dieu. Je pouvais passer des heures, parfois toute la nuit, à méditer, à écrire ce que je ressentais. Et j'étais persuadé que le Seigneur m'appelait à répandre la parole de Dieu. Et je le crois encore aujourd'hui. Et de fil en aiguille, j'occupe aujourd'hui la profession d'enseignant. Je pratique cette profession avec joie et je comprends que le Seigneur m'a conduit même dans cette profession pour que je parle de sa part aux élèves à qui j'enseigne d'autres matières, mais aussi l'éducation chrétienne. Le Seigneur me donne la grâce de pouvoir parler à des dizaines et des dizaines d'élèves de sa part, à pouvoir l'annoncer. Il me donne déjà un auditoire
Et c'est cela sa grâce. Le Seigneur m'envoie parler. À toi aussi, peu importe, cesse de penser que tu ne seras bon à rien ou que tu n'es pas appelé par Dieu. Dieu t'appelle, quelle que soit ton occupation, que tu sois boulanger, que tu sois cuisinier, que tu sois plombier, que tu sois architecte, que tu sois ministre, que tu sois jardinier, que tu sois père ou mère au foyer, peu importe ton occupation professionnelle, peu importe les circonstances que tu traverses, le Seigneur t'appelle à parler de sa part. C'est cela la mission. Tu es disciple missionnaire pour aller porter du fruit, que ton fruit demeure, pour annoncer aux païens de qui il t'a choisi, mais vers qui il t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. L'évangile nous ouvre les yeux parce que l'évangile, c'est une lumière qui resplendit dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, nous dit Isaïe, a vu une grande lumière. Sur ce peuple, une lumière a resplendi. Tu es appelé à devenir cette lumière. Tu es appelé à devenir celle de la terre, lumière du monde, pour que la cruauté que les hommes manifestent par manque de conversion cesse, pour que la méchanceté des hommes cesse, pour que l'égoïsme, pour que la haine cesse sur la terre des vivants. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Comme Jérémie qui dit, le Seigneur m'a séduit et je me suis laissé séduire. Le Seigneur te choisit. À toi de te laisser choisir par lui.